Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème La métamorphose est possible. Et le passage examiné est tiré de l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 2. Il est écrit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable ou parfait. L'apôtre Paul lance un appel ici aux chrétiens de Corinthe qui vivent dans une société païenne moralement décadente, influencée par des philosophies stoïciennes et des cultes impériaux. Il précise qu'il ne faudrait pas qu'ils se conforment à la société, au monde ambiant dans lequel ils se trouvent, mais plutôt qu'ils se laissent transformer, soient transformés. Le mot transformer en grec veut dire métamorpho. La transformation profonde qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Soyez transformés par le renouvellement de la manière de penser, la régénération de la mentalité. Nous vivons dans une société ambiante. Nous vivons dans une ère où il y a beaucoup de changements culturels, où les normes sociales et morales évoluent constamment. Et le danger de cette conformité au monde amène de plus en plus la perversion des mentalités qui sont anti-Dieu. Parce que davantage, les standards actuels de ce monde au travers des réseaux sociaux prônent davantage l'égoïsme, l'orgueil, le culte de la personne. Et les pressions sociales et culturelles sont de nature à amener les plus faibles à se conformer à ce rythme de vie, à se conformer à ces influences qu'ils voient dans des réseaux sociaux, à se faire des modèles qui n'ont rien à voir avec la marche avec Dieu. La transformation à laquelle l'apôtre Paul nous appelle, c'est le renouvellement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Un renouvellement constant et permanent, une remise en cause permanente. Nous avons vu dans notre dernière édition que le Seigneur veut que nous revenions. Nous revenions vers lui afin de faire de lui notre premier amour. Que nous revenions de lui afin de faire de lui notre priorité. Alors parce que nous sommes revenus à Dieu, il veut être au centre de notre vie. Il ne veut pas que nous nous laissions corrompre par les mentalités, les attitudes ou les plaisirs de ce monde. C'est ça, vivre une vie différente. Et cette transformation se passe premièrement par la méditation de la parole de Dieu, car elle est Dieu, la prière et la communion avec des chrétiens, parce que la communion avec d'autres nous permet de nous encourager, nous édifier et nous fortifier dans la foi. Et par cette démarche, nous avons des fruits exceptionnels que nous pouvons porter, comme nous l'avons vu dans les précédentes éditions. Chaque fois que nous nous rapprochons du trône de gloire avec assurance de ce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, nous avons des fruits comme le discernement spirituel. Nous commençons à être sensibles à la direction du Saint-Esprit, à la voix du Saint-Esprit et la transformation en nous. Parce que quand nous venons à Dieu tel que nous sommes. Et Dieu choisit chacun tel qu'il est afin d'en faire un instrument puissant pour sa gloire. Donc, si quelqu'un ne veut pas se laisser transformer, il restera tel quel. Le salut passera, mais son comportement ne changera pas. Et il sera difficile d'être un exemple pour d'autres personnes. Vous voyez certaines personnes qui n'ont pas accepté la transformation, qui sont venues au Seigneur, mais qui continuent à garder les rancunes, les haines, un comportement d'agressivité, de colère, en prenant pour prétexte que ce sont des gènes ou des tares familiales. Bien-aimé, lorsque tu es dans le Seigneur, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle et s'acquiert au travers de la transformation. Parce que l'autre fruit de la transformation, c'est le changement de comportement. Nous ne prêchons pas seulement l'évangile en tenant une Bible, mais nous prêchons aussi l'évangile au milieu de ce monde qui a besoin de voir la lumière de Dieu en nous au travers de notre comportement. Est-ce que nous reflétons l'humilité à laquelle Jésus nous a appelés? Est-ce que nous reflétons la paix et la joie? Est-ce que nous sommes des instruments de paix ou des instruments de discorde? Voilà la transformation. Elle ne vient pas de l'extérieur pour l'intérieur, non.
Elle est formée depuis l'intérieur par l'Esprit Saint qui sème en notre corps au travers de la parole de Dieu et de la prière, et qui est notre fervente volonté de nous approcher de Dieu, cette transformation au-dedans de nous. Alors ne pas se conformer au siècle présent, c'est un appel à la résistance spirituelle, parce que la Bible nous dit de résister au diable, à la fidélité, à la résistance spirituelle, à la fidélité dans la parole de Dieu et surtout à accepter la transformation intérieure par la puissance de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette parole qui m'a aussi transformée encore ce matin, qui m'a édifiée. Et je crois que la métamorphose qui est possible pour chacun de nous. Je te recommande de faire cette prière avec ma Père éternel. Je sais qu'avec toi, je peux être transformé. Viens en moi, Seigneur. Marche avec moi, Père éternel. Et donne-moi le pouvoir par la puissance du Saint-Esprit accepter cette transformation intérieure afin d'être un objet parfait pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis le docteur Songia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.